Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment débuter simplement, sans pression, avec les enseignements de Medical Medium. Quand on commence, il y a une chose essentielle à comprendre, chacun avance à son rythme, en fonction de ses objectifs, de son énergie, de sa situation, de sa motivation. Il ne s'agit pas de faire un sprint dès le départ, il s'agit de construire quelque chose de stable et durable. Plus vous allez ancrer des automatismes, plus cela va devenir facile dans le temps. Et surtout, chaque petit pas compte. On entend souvent le dire par Anthony Williams, on le voit dans ses livres, il le dit, il le redit, chaque petit pas compte. Ce que je conseille en général à mes clients, c'est de commencer par la base, la routine matinale. C'est vraiment la base essentielle des enseignants de Medical Medium. Elle se compose de l'eau citronnée et du jus de céleri. Pour ma part, je prends du zinc et de la B12 tous les matins et je vais les prendre avant l'eau citronnée. Donc je me réveille, je prends mon zinc, j'attends 1 à 2 minutes, je prends ma B12 et ensuite, directement après, je commence à boire mon eau citronnée. Alors l'eau citronnée, c'est un demi-citron dans minimum 500 ml d'eau. C'est une eau qui va aider à hydrater profondément, à relancer le système digestif, à soutenir le foie dans l'élimination des toxines. Et comme le foie a travaillé pendant toute la nuit, ça va soutenir le foie et l'hydrater dès le réveil. Quand je prépare mon eau citronnée le matin, je vais me préparer aussi une bouteille pour ma journée. Donc l'autre moitié du citron, je vais le mettre dans 1 litre à 1,5 litre d'eau. Et cette bouteille d'eau, je vais la consommer tout au long de ma journée pour être sûre de bien m'hydrater. Donc après avoir bu cette première eau citronnée de 500 ml d'eau, j'attends 20 à 30 minutes, idéalement j'attends toujours 30 minutes, et on boit le jus de céleri. Le jus de céleri, il doit être pur, extrait et filtré. Même si vous utilisez un extracteur, il est important de filtrer pour ne garder que le jus. On n'ajoute rien, ni de l'eau, ni des glaçons, rien d'autre que le jus de céleri. Selon Anthony Williams, le jus de céleri est l'un des remèdes les plus puissants que la Terre nous offre. Il va soutenir le foie, restaurer l'acide chlorhydrique, aider à éliminer les toxines, soutenir le système digestif, participer à la reconstruction du corps, et il y a bien d'autres bienfaits que vous pouvez découvrir dans le livre du jus de céleri. Déjà, mettre en place cette routine chaque matin, c'est une base extrêmement puissante. Ensuite, il est important d'ajouter que l'hydratation est très importante. Donc buvez minimum 1 litre d'eau. Il y a des personnes qui vont boire 2 à 3 litres en dehors de la routine matinale. Moi, personnellement, je bois plus de 2 litres par jour d'eau citronnée. Donc, j'ai ma bouteille d'eau citronnée. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous ajouter aussi des infusions comme la mélisse, le chaga, l'hibiscus. C'est des plantes reconnues pour soutenir le foie et l'organisme, mais gardez bien au minimum en dehors de la routine matinale ce litre à 1,5 litre minimum, et après de pouvoir ajouter des jus, des infusions. Un point très important quand on débute, de manger toutes les 1h30 à 2 heures. Pourquoi ? Parce que cela permet de soutenir les surrénales. Les surrénales sont responsables de la gestion du stress. Quand on ne mange pas pendant trop longtemps, elles libèrent de l'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va fatiguer le corps, elle va perturber le système nerveux, elle va épuiser l'organisme et elle va ralentir la guérison. À l'inverse, manger régulièrement, ça permet de stabiliser le corps, d'éviter les pics d'adrénaline et de soutenir la récupération. Le cerveau a besoin de 3 choses essentielles: du glucose, de l'hydratation et de l'oxygène. Sans cela, il ne peut pas fonctionner correctement. C'est pour ça que les restrictions extrêmes ou les longues périodes sans manger peuvent être contre-productives.
Quand vous vous sentez prêt, commencez par éliminer les graisses le matin, puis si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin et éliminer les graisses aussi le midi. Quand on parle de graisse, on parle des avocats, des oléagineux, des graines, des huiles, même les bonnes huiles, le poisson, la viande, même les bons gras à éliminer. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, le foie travaille intensément pour nettoyer et le matin, la routine matinale vient l'aider à continuer ce travail et à éliminer les déchets toxiques. Mais si on consomme des graisses, le foie doit interrompre ce nettoyage pour gérer la digestion des graisses. Donc moins il y a de graisse, plus le nettoyage est efficace. Une fois ces bases installées, vous pouvez progressivement éliminer les aliments perturbateurs. En priorité, le gluten, les œufs, les produits laitiers, et comprendre que le poisson et la viande sont aussi des aliments qui sont des aliments gras. Plus vous retirez d'aliments perturbateurs, plus vous facilitez le travail du corps. Vous pouvez trouver sur mes réseaux sociaux la liste des aliments perturbateurs que j'ai fait en post. Un changement alimentaire, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je propose des accompagnements sur 3 mois avec une séance en visio, un suivi WhatsApp, un accompagnement personnalisé selon vos objectifs. Les places sont limitées, donc si je suis au complet, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente et vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez plus d'informations. Si vous êtes autonome, vous pouvez rejoindre ma formation en ligne pour avancer à votre rythme. Et si vous avez des questions, je reste toujours disponible pour y répondre avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter en message privé sur les réseaux. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Et si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait un premier pas, celui de vouloir changer, celui de vouloir comprendre, celui de prendre soin de votre santé. Et pour ça, je vous dis bravo. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.